Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je rempote mes petits pieds de tomates que nous avons semés ensemble. Ils sont un peu du 22 avril ceux-là. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Donc je prends un godet, je mets du terreau à l'intérieur, comme ceci. Ensuite je prends quelque chose comme cela, ou on peut prendre aussi quelque chose comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je prends, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais avancer, voilà, je passe derrière, je reprends la motte, voilà, et je remets dans le contenant un peu plus grand. Donc là, je vais l'enfoncer. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais l'enfoncer, je vais reprendre du terreau. Là je prends du terreau de rempotage, semi-rempotage, du terreau très fin. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'enfonce le pied. Ah, je l'enfonce, je n'appuie pas dessus pour esquinter la tige, mais je l'enfonce ici jusqu'au niveau de ces deux feuilles, c'est ce qu'on appelle des cotylédons. J'enfonce là. Comme ça va permettre de renforcer le système racinaire et des racines qui vont se développer tout le tour. Hein. C'est pas les petits poils, hein. J'ai entendu que c'était les petits poils que l'on voit là qui refont les racines. Non, c'est pas vrai, hein, parce que quand on coupe une tige de tomate et qu'on le remet dans l'eau, ça développe des racines. Et disons qu'en faisant comme ça va développer des racines et ça va renforcer le pied. Donc en voilà une, je fais comme ça. Surtout on n'oublie pas, c'est de prendre une petite étiquette. Ici ce sont des Pyros F1. Et je remets aussi la date de semis qui est du 22/2. Et j'en mets une dans chaque pot. Je vais pas mettre une et puis faire des rangées parce qu'après on ne sait jamais, ça peut partir. Moi je sais que dans chaque pot ce sera telle variété. Et je mets la date et je continue à mettre la date, comme ça me permet de voir le développement par rapport à la marque de tomates. C'est certaines marques qui vont se développer un peu plus vite que d'autres. Ici là ce sont des tomates cerises qui ont été plantées en même temps. Donc on voit quand même qu'ils sont un peu plus avancés et plus développés. Donc voilà, on a une et je fais ça à chaque fois. Ce que je fais moi, c'est que je prends aussi des barquettes de polystyrène. Parce que ici on est dans le Pas-de-Calais, je suis en dessous de Béthune, hein, et, juste à côté de Neux-les-Mines. Ce matin il faisait quand même -2, -3. Donc comme je les laisse dans la serre, je les mets dans une grande caisse de polystyrène. Ici éventuellement c'était du saumon qu'il y avait dedans. Vous voyez avec votre poissonnier, il va vous le donner. Comme ça vous les mettez dedans, ça fait un hyper isolant. Je remets une caisse à l'occasion le soir, après que le jour commence à tomber au-dessus, ou alors je mets des couvercles polystyrène dessus. Comme ça fait un isolant et ça permet de passer la nuit sans problème. Parce qu'un coup de gelée, hop, on perd tout. Hein. Ou alors, si vous avez de la place chez vous, vous les rentrez à l'intérieur. C'est une éventualité que vous pouvez faire. Mais quand vous avez beaucoup de pieds de tomates, hein, moi je mets beaucoup de variétés. Là, c'est des tomates cerises. Là, il y a des Pyros, il y a des Roma. Là, déjà, il y a déjà la caisse. J'en ai encore une ici. Voilà. Ça, c'est ceux qui ont été faits. Là, c'est des Montfavet. Il y a des cœurs de bœuf. Il y a des tomates jaunes. J'en ai encore des petites à la maison qui sont en train de pousser, donc je mets pas mal de variétés. Donc au bout d'un moment à la maison, on peut pas tout mettre à la maison, sinon la maison va être remplie. Donc moi je fais ça pour les isoler. Ils sont dans la serre naturellement et je mets ça comme isolant et j'ai des couvercles en polystyrène. Vous voyez avec votre poissonnier, lui ça va le débarrasser et vous ça permet de faire ça. Après vous pouvez aussi mettre carrément du terreau dedans et faire vos semis à l'intérieur. Là vous en mettez beaucoup plus que d'utiliser les petits bacs. Moi j'avais des petits bacs individuels
comme cela, mais bon, on en met, allez, 6 x 4, on en fait 24. Après, bon, c'est peut-être suffisant. Et ça prend aussi de la place. Tandis que si on remplit de terreau, on peut faire des rangées, bien sûr, bien noter les rangées pour pas mélanger les graines. Faire attention quand on les sème de prendre un semoir et bien mettre les graines, puis pas les mettre dans sa main, pas les mettre au-dessus pour pas qu'il y ait une graine qui tombe, pour pas avoir une surprise au niveau des variétés de tomates. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, c'est un petit conseil que je peux faire. Vous récupérer ça, c'est nickel. Et là-dedans, ça c'est une petite serre comme j'avais fait la dernière vidéo. Voilà, j'avais mis ça dedans, répertorié avec les petits pots de yaourt, et ça fait une petite serre. Et ça marche très bien. Et dans ça, on met 2, 4, 6, 8, 10, 11 petits pots de yaourt. Donc là, bon, là je viens de semer, donc c'est pas ça, mais après on va bien voir le développement racinaire. Donc quand le contenant il sera trop petit, je vais le voir, je serai pas obligé de dépoter la chose, de faire comme ça pour voir si la racine elle est, et en plus on risque d'abîmer. Donc voilà, système toujours naturellement, même si là, là on voit, j'ai mis une petite étiquette dans chaque pot justement pour pas perdre la variété. On va refaire un ensemble, donc un petit peu de terreau, voilà, sur le fond. Là on plombe bien, hein, parce que comme il y a des trous, sinon après ça va, le terreau, là il est bien sec, ça va partir. Donc voilà, toujours le même procédé. Hop, on fait ça. Voilà. Ah, déjà on voit déjà dans le petit pot les racines qui sont bien déjà avancées. Donc là il est l'heure. Moi je le fais quand le stade des petites feuilles commence à passer. Là c'est les 2 cotylédons, et au stade des 2 petites feuilles, voilà, je commence à rempoter dans un contenant un peu plus grand. Là je mets pas un contenant plus grand que celui-là, parce que du fait que la caisse à poisson fait la grandeur là, donc ça permet quand même de grandir jusque là, parce que là bon, il fait quand même encore les températures basses, hein, comme je vous ai dit, -2, -3 ce matin dans la serre, hein. Après moi je suis exposé, je suis en plein champ, donc là c'est vrai que bon, je suis en plein courant d'air. Donc voilà, après on va arroser. On arrose naturellement pas dans la soirée où les températures commencent à baisser, hein. Toujours le nom. Là c'est des F1, donc on peut pas récupérer les graines pour l'année prochaine. Donc ça aussi il faut faire bien attention quand on fait le jardin. Dire la variété elle est bonne, mais faire attention à ce que l'on prend en variété sans souvenir, faut pas le faire. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer. Hop, voilà ce que j'ai déjà fait. Et ça, je vais remplir la caisse. Je vais remplir maintenant la caisse. Enfin, je vais finir ça. Voilà, hop, c'est stable. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je voulais montrer comment moi je procède. Donc voilà une petite étiquette. Hein, ça, on trouve ça sur les sites. Après on peut prendre du carton ou quoi que ce soit, hein. Ça ils vendent des lots de 200 ou 300, ça vaut pas grand chose. Je vais pas citer l'endroit, je suis pas sponsorisé par rien du tout, il n'y a pas de démarche commerciale, donc je vais pas faire de promotion par rapport à ce qu'on vend sur internet. Donc, vous tapez étiquette sur internet, vous allez trouver tout de suite ce qu'il faut. Ça va très bien pour passer dans les petits golets. Ça permet de prendre la botte au complet. Ça, je m'en sers aussi, je peux m'en servir aussi, mais c'est un peu plus délicat. Mais ça va très bien, c'est pour une petite graine. Quand vous avez des petites graines de tomates, naturellement vous ne mettez pas au-dessus. Vous prenez la petite graine de tomate, vous la mettez, voilà, à chaque fois.
on va pas au-dessus, parce qu'après si vous mettez comme ici plusieurs variétés, il y en a une qui peut tomber dedans et après on mélange les variétés. Donc on fait ça comme ça. Ou alors vous utilisez un petit semoir, ça vaut rien non plus et c'est très pratique. Et après vous prenez un pulvérisateur, ça, ou un pulvérisateur là qu'on récupère, ménager, voilà, ça va très bien aussi pour arroser, c'est nickel, ça coûte rien. Naturellement après qu'on a utilisé le produit ménager on en reste bien. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais et puis une bonne méthode de préserver ses semis quand il fait froid, qu'on ne peut plus les mettre à l'intérieur du fait de la quantité, ou alors ça c'est un moyen bien, vous allez chercher ça, c'est un très bon isolant et vous protégez vos semis. Allez, sur ce, merci, à la prochaine vidéo.